C'est très sérieux, c'est pas un poisson d'avril. Bon, vous me direz, les poissons d'avril, ça marche super bien en décembre. Mais non, c'est pas un poisson d'avril, c'est très très sérieux. C'est une véritable étude anglaise qui nous dit que maintenant, le problème, c'est que vous respirez. Alors, on va vous demander d'arrêter de respirer, s'il vous plaît, ou de respirer une fois sur deux seulement, pour pouvoir sauver la planète. Il faut voir à quel niveau de fou furieux on est arrivé. Alors, je vais essayer de vous lire cet article qui est merveilleux, qui m'a été envoyé par l'un d'entre vous. Malheureusement, j'ai pas noté son nom, je suis vraiment désolé, mais l'un d'entre vous m'a envoyé l'article qui m'a fait travailler là-dessus. C'est un article du Daily Mail, donc c'est pas n'importe quoi. Et vous allez voir à quel point on arrive dans un monde de fous furieux quand on dit que maintenant le problème c'est que vous respiriez. Le monde est beau, le monde est merveilleux, les astrologistes sont des gens fascinants. Je les trouve fascinants. Depuis... Ah, attendez, il faut qu'on relise ça mieux parce que là, on arrive sur des choses quand même trop belles. Alors, hop, on va mettre ça. Excusez-moi, voilà que c'est moche comme tout. Voilà. Hop! Depuis des décennies, la communauté scientifique s'est efforcée de comprendre les multiples facettes du changement climatique et ses sources potentielles. Alors, bon, le changement climatique, on sait, c'est obligatoirement l'être humain, rien à voir avec le soleil, rien à voir avec... Forcément, c'est l'être humain parce que ces gens-là vous détestent. En fait, ils se détestent eux-mêmes. Et du coup, c'est forcément l'être humain qui est responsable du réchauffement climatique. Bon, certes, il y a un réchauffement aussi sur d'autres planètes, nous dit la NASA, mais peu importe, ça sera l'être humain aussi. On ne va pas rentrer là-dedans, on va dire qu'ils ont raison, que c'est bien le CO2 humain qui fait le réchauffement climatique, n'entrons pas dans le débat, on va accepter après tout, hein, il y a des moments où c'est même plus la peine de discuter tellement les arguments de l'autre deviennent complètement débiles. Traditionnellement, parce que vous allez voir que là, dans l'argument débile, on est à un niveau XXL. Hein. Traditionnellement, les activités humaines, telles que la combustion de combustibles fossiles ou la déforestation, ont été au centre des préoccupations. Cependant, déforestation qui n'est pas vraiment le cas en France, hein, il y a beaucoup plus de forêts en France, uniquement pour une bonne raison, c'est qu'avant on utilisait le bois pour chauffer, ce qui n'est plus le cas, donc en fait on coupe beaucoup moins de bois qu'avant. Bon. Et pas. Ceci, si je me trompe, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires avec une source, ça serait super sympa, pour me montrer que je me trompe sur la déforestation en France, mais je suis quasiment sûr de mon fait. En fait, la forêt, elle augmente en France. Cependant, une étude récente dirigée, donc jusqu'ici, c'était la déforestation et les combustibles fossiles. Cependant, une étude récente dirigée par le docteur Nicholas Cowan, physicien de l'atmosphère au Centre britannique d'écologie et d'hydrologie d'Édimbourg, déjà on sent que ce n'est pas des gens qui sont orientés, hein, Centre britannique d'écologie et d'hydrologie d'Édimbourg, met en lumière un aspect surprenant et méconnu de notre impact sur l'environnement, la respiration humaine. Vous êtes responsable du changement climatique. Bande de vilains, vous respirez. Enfin, arrêtez de respirer. Sauvez Gaïa. Les gaz méconnus dans notre haleine. Les chercheurs révèlent que notre respiration... J'attends, moi, avec impatience, le moment où Ursula va nous demander de porter des masques. Remarquez, ils ont déjà fait ça. Mais vous savez qu'elle vient de demander à ce que les vaches portent des masques et qu'on les nourrisse avec de la nourriture non naturelle, c'est-à-dire pas manger de l'herbe, hein, faudrait surtout pas... Parce que quand elles mangent de l'herbe, elles font des pets et elles rotent. Donc on met des masques pour les rots, pour transformer les gaz qui sont dans les rots, et on va leur donner de la nourriture industrielle pour éviter qu'elles fassent des pets. Donc là, j'attends avec impatience que nous aussi, on nous mette nos petits masques, même si ça a déjà été testé, qu'on mette nos petits masques pour quand on rote, et puis peut-être qu'on nous fasse manger des nouvelles nourritures pour éviter que l'on fasse des pets. Non mais, je veux dire, quand on en est à ce point, si vous voulez, ça devient vraiment poétique. Donc, les chercheurs révèlent que notre respiration quotidienne contribue de manière significative
aux émissions de gaz à effet de serre. En effet, le dioxyde de carbone, CO2, que nous expirons, représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni. C'est les chercheurs anglais. De plus, notre haleine contient deux gaz à effet de serre particulièrement puissants, le méthane, comme les vaches, et le protoxyde d'azote. Ça, je sais pas si c'est aussi, les vaches aussi, je pense, mais c'est surtout le méthane qu'on veut contrôler avec les masques, qui sont émis à des concentrations élevées. Ces gaz, également présents dans les émissions du bétail, donc les fameuses vaches, contribuent au réchauffement climatique de manière significative. En fait, tous les animaux, je pense que tous les animaux émettent ce genre de gaz. Ça fait partie du vivant! Ça fait partie du vivant! Une contribution inattendue au réchauffement climatique. Ces gens sont dingues. L'étude souligne que les gaz expirés par les humains représentent jusqu'à 0,1% des émissions totales de gaz à effet de serre au Royaume-Uni. Cette constatation met en lumière l'importance de considérer toutes les sources d'émissions, même celles que l'on pourrait considérer comme naturelles ou négligeables. En outre, il convient de noter que cette estimation ne prend pas en compte d'autres voies d'émission telles que les RO. Ouais, je vous disais qu'on y arriverait. Je vous disais qu'on y arriverait. Donc cette estimation ne prend pas en compte d'autres voies d'émission telles que les RO, arrêtez de rôter, telles que les P, arrêtez de faire des P, ou même les émissions de la peau humaine. Parce que même votre peau humaine, vous voyez, elle respire. Et c'est intolérable. Intolérable! Mettez des combinaisons en latex! J'essaye de conserver mon sérieux et mon impartialité pour vous parler de cette étude, mais ce n'est pas facile. L'auteur a de l'humour, mais l'auteur, là, c'est moi. Mais c'est une vraie étude, c'est une vraie étude, et vous verrez, vous cliquez, il y a un lien, là c'est sur mon site dromaeconomy.com, mais il y a un lien en bas, vous appuyez sur le lien et vous verrez, tout ce que je dis est vrai, c'est pas du tout une invention de ma part. On pourrait croire, ça devient tellement fou, qu'on pourrait croire que c'est une blague, mais non, pas du tout. Composition de la laine humaine. L'air expiré par les poumons humains se compose principalement d'azote, 78%, suivi d'oxygène, 17%, et de dioxyde de carbone, de 4%, et d'autres gaz, notamment le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2O, qui représente environ 1% de la composition. Il est également à noter que, bien que l'air expiré contienne de l'oxygène, sa concentration est légèrement inférieure à celle de l'air inhalé. Il y a intérêt parce que c'est ça qui nous permet d'alimenter toutes nos cellules, tous nos muscles, etc. Donc si on ne prenait pas l'oxygène et qu'on rejetait autant d'oxygène qu'on en inhale, eh bien on mourrait tout simplement. Donc c'est pas très intéressant. En dehors de plantes, tout le vivant fonctionne comme ça. Les appels à la prudence. Les chercheurs, dirigés par le docteur Cowan, appellent à la prudence dans l'interprétation de l'impact potentiel des émissions humaines sur le changement climatique. Ils soulignent que les concentrations élevées de méthane et de dioxyde nitreux dans la laine humaine contribuent effectivement au changement climatique. Cette découverte remet en question... Moi, je suis ébahi de voir que l'on paye quand même des gens pour découvrir que dans la laine humaine, il y a moins d'oxygène que quand on inspire. Quand on expire, il y a moins d'oxygène que quand on inspire. Moi, je suis vraiment content de voir qu'on a payé des chercheurs pour trouver ça. Cette découverte remet en question l'idée préalable que les émissions humaines sont négligeables et invite à une réévaluation de notre compréhension des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Comprendre le processus respiratoire. Un rappel des leçons de sciences à l'école nous ramène à la compréhension fondamentale du processus respiratoire humain. Lorsque nous respirons, nous inhalons de l'oxygène qui est ensuite transporté vers le sang, tandis que le dioxyde de carbone résiduel se déplace du sang vers les poumons et est expiré. Si ce processus est essentiel à la vie humaine, il régénère également les émissions qui contribuent au changement climatique. Comparaison avec le rôle des plantes, parce que les plantes, c'est l'inverse.
En contraste avec la... En fait, ils veulent un monde de plantes, ces gens-là. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un monde de plantes. Quand il n'y aura plus d'animaux, plus d'humains, ils seront contents, il n'y aura que des plantes. Enfin, ils seront plus contents parce qu'il n'y aura plus d'humains, mais... En fait, c'est de la folie. Voilà. Je pense que ça relève plus de la psychiatrie que de la science, maintenant. En contraste avec la respiration humaine, les plantes effectuent un processus inverse appelé photosynthèse. Elles utilisent le dioxyde de carbone, le CO2, pour produire de l'oxygène comme sous-produit. Cette différence met en lumière le rôle crucial des plantes dans l'équilibre de la composition atmosphérique. Alors que les plantes agissent comme des filtres naturels, les humains, d'un autre côté, contribuent effectivement à l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre. Les plantes, c'est bien, les humains, c'est mal. Nous, on veut des arbres. On veut pas de beaux hommes. Mais nom d'un chien, mais à quel niveau on est arrivé? À quel niveau de compréhension on est arrivé chez ces gens? Ils sont dingos. On est dans un monde de dingos. Et d'ici à ce que Ursula nous fasse mettre des masques et nous oblige à bouffer certaines choses pour que nos paix soient moins importants, il n'y a qu'un pas. On est dans un monde de dingos. Et pour ceux qui me disent non mais t'exagères toujours, elle est en train de faire passer les choses sur les vaches. J'ai fait une vidéo là-dessus. On est en train de travailler là-dessus pour les vaches. Et il y a une réglementation européenne qui se prépare. Si je vous avais dit, il y a 10 ans, on va mettre des masques à gaz à nos vaches et les nourrir uniquement de nourriture industrielle pour éviter qu'elles pètent, vous m'auriez dit, mais t'es un grand malade. Eh ben, on en est là. On travaille là-dessus à la Commission européenne, sérieusement. C'est reporté par des médias extrêmement sérieux. Si je vous avais dit, vous devez rendre votre chien, on va vous demander de rendre vos chiens herbivores et d'avoir pas de chat et de vous concentrer plutôt sur le fait d'avoir comme animal de compagnie des hamsters, vous m'auriez dit, mais t'es zinzin. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus. Vous avez ça dans Le Parisien, dans Le Temps, et j'ai oublié, Le Progrès. 3 journaux hyper officiels. Le Temps, ceux qui sont pas en Suisse connaissent pas, mais c'est un grand journal suisse. Le Parisien, Le Progrès, Le Temps. Et sur LCI, une interview sur LCI. Vous m'auriez dit, t'es un grand malade de penser les choses. Regardez! Donc quand je vous dis, on va finir par vous demander de porter des masques à gaz et de bouffer un certain type de nourriture pour éviter les P, je pense que je suis pas loin de la vérité. Quand on voit des études comme ça, qui sont ressorties dans le Daily Mail, c'est que vraiment on a franchi un cap. La raison n'existe plus. On est dans le monde des dingos, des adorateurs de Gaïa. Quand je dis que c'est une religion, c'est pas, je me trompe pas. Gaïa, vous savez, pour ceux qui sont nouveaux dans mes vidéos, Gaïa, c'est une des déesses primordiales chez les Grecs. C'est elle qui enfante les titans et les dieux. Enfin, les titans d'abord, les titans ayant eu les dieux. Bon, mais peu importe. C'est une déesse primordiale grecque, et elle représente la terre. Et on est revenu à l'adoration de Gaïa. Quand vous dites que le problème, c'est que les gens respirent, c'est que vous avez vraiment perdu toute notion de la réalité. Quand vous comparez les plantes aux humains et à l'ensemble des animaux, parce que les humains ne sont pas tout seuls, tous les animaux font ça. Quand vous comparez en disant les plantes c'est bien, les animaux c'est pas bien, c'est que vous avez perdu tout sens de la réalité. Vous êtes dans une secte. Implication pour la sensibilisation environnementale. Mais ça ne sensibilise que les débiles profonds, que les gens qui sont déjà embrigadés. Excusez-moi si vous, ça vous sensibilise, c'est que vous êtes embrigadés. Sortez de la secte. Cette découverte inattendue, mais alors franchement, le pourcentage inattendu, d'accord, mais le fait que quand j'expire, j'émets du CO2, c'est pas vraiment inattendu. Alors le pourcentage que je contribue, en tout cas en Angleterre, à 0,1% des gaz à effet de serre, évidemment, mais... Donc cette découverte inattendue souligne l'importance de sensibiliser le public
aux diverses façons dont nos comportements quotidiens peuvent contribuer au changement climatique. Donc si je cours, si je fais de la course à pied, je respire plus. Si je fais du sport, je respire plus. C'est mauvais pour la planète, il faut que j'arrête le sport. Arrêtez le sport! Sauvez Gaïa, arrêtez le sport! Bon, moi c'est déjà fait, mais tous ceux qui en font encore, arrêtez! Sauvez la planète! Ces gens-là sont des grands malades. Je ne peux pas le dire autrement, c'est des grands malades. Les campagnes axées sur la réduction de la consommation de viande et la promotion des modes de transport durables ne doivent pas ignorer l'impact significatif de la respiration humaine. Ce n'est pas parce qu'on fait des campagnes sur la voiture ou sur la consommation de viande que vous devez, et que vous êtes bien, que vous avez arrêté de manger de la viande et que vous avez arrêté de conduire des voitures. Ça ne suffit pas. Mesdames et messieurs, arrêtez de respirer. Arrêtez. Alors là, le texte est de moi, mais je reprends le texte du Daily Mail mais vous allez lire dans le Daily Mail, c'est dit comme ça. C'est en anglais. Alors, pour que ce soit du bon français, j'ai modifié les phrases, mais vous verrez, c'est dit comme ça, quoi. Ces gens sont fous. Cela ne suggère pas nécessairement de réduire notre respiration. Merci, vous avez le droit de respirer, hein, tout va bien, mais plutôt de promouvoir une compréhension globale de la complexité des émissions humaines. Solution possible. On aimerait le savoir. Bien que la réduction de la respiration ne soit pas une solution viable. Continuez à respirer. Hein. Ceux qui ont arrêté de respirer depuis le début de la vidéo, là, bon, bah, vous êtes morts. Mais ceux qui se sont dit, je vais peut-être arrêter de respirer, c'est bon. Relâche. Voilà. Cool. Les chercheurs n'en sont pas à vous dire arrêtez de respirer. À mon avis, ils doivent être assez pour sur n'ayez pas d'enfants parce que ça fait des gens qui respirent. Mais, et encore une fois, si vous n'avez pas d'enfants, votre vie sera misérable. Mais, je suis désolé pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais généralement, ils ne le prennent pas comme un truc merveilleux et une grande chance. Vous voyez. Il y a une raison à ça, c'est que quand vous serez bien vieux, vous serez content d'avoir vos enfants. Bon, excusez-moi, continuons. D'autres actions peuvent être entreprises pour minimiser notre impact sur l'environnement. Investir dans des technologies de capture de carbone et encourager les pratiques agricoles durables Les pratiques agricoles durables, on met tout ce qu'on veut derrière ça, c'est le masque sur vos vaches, c'est pas utiliser d'engrais, Un jour, je débunkerai ces trucs-là. Les masques sur les vaches, c'est fait, mais pas utiliser d'engrais ou de pesticides. Il faudrait que je débunke un jour. Parce que vous ne vous rendez pas compte de la différence de production. C'est surtout ça, c'est qu'on vous le dit, vous dites, ah oui, mais c'est mieux s'il n'y a pas de pesticides, c'est mieux si on n'utilise pas d'engrais. Attendez de voir les différences de production en termes de volume, de nourrir des gens. Hein. Le volume, c'est ce que vous avez dans votre assiette. Vous allez voir que si on arrête, vous ne mangez plus. Hein. Je vais le faire court. On arrête les pesticides, on arrête les engrais, vous arrêtez de manger. Sérieusement. Très, très sérieusement, je vous le dis. Hein. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, je suis désolé, parce que je n'ai pas le temps de le démontrer ici, mais vraiment les courbes sont très, très claires là-dessus. Donc les pratiques agricoles durables, on peut tout mettre derrière, du fait de ne pas utiliser d'engrais et de pesticides, ce qui peut paraître bien, mais qui est une folie au point de vue, je dirais plus qu'économique, hein, au point de vue de nourrir la population. Et on peut aller jusqu'à les masques sur les vaches, qui là paraît débile à peu près tout le monde, je pense. Donc voilà, on peut vraiment tout mettre là-dessus. Peuvent contribuer donc à compenser l'impact de la respiration humaine. Parce qu'il faut que vous compensiez votre impact maintenant. Il faut que vous compensiez votre impact. En conclusion, la découverte selon laquelle la respiration humaine contribue aux émissions de gaz à effet de serre suscite des questions importantes quant à la manière dont nous comprenons et abordons le changement climatique. Alors que la réduction des émissions provenant des sources humaines demeure une priorité, donc plus d'avions, plus de voitures, plus rien en fait, il est essentiel d'adopter une approche holistique qui englobe toutes les conditions
même celles apparemment insignifiantes, arrêtez de respirer. Pas non, c'est parce que les études vous disent que vous avez le droit de continuer à respirer quand même, ils ne sont pas fous. En élargissant notre compréhension des sources d'émissions, nous sommes mieux équipés pour élaborer des solutions efficaces et durables face aux défis environnementaux qui se présentent à nous. Et donc la source, c'est le dailymail.co.uk. Si vous allez sur mon site, vous cliquez, vous allez voir que je n'ai rien inventé et que je retraduis, c'est pas juste une traduction, hein, je change les phrases, etc. D'accord, mais l'esprit de mon article est exactement celui du Daily Mail et de l'étude scientifique. Hein, vraiment, j'ai fait ça honnêtement. Donc, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est urgent qu'après avoir arrêté de prendre l'avion, avoir arrêté de prendre la voiture, avoir arrêté de prendre des bains, prendre des douches de plus en plus courtes, avoir arrêté de consommer de la viande, avoir les vaches qui ont des masques et des produits pour les empêcher de faire des paix, après avoir arrêté d'avoir des chiens et des chats, est-ce qu'il est urgent que vous appreniez à contrôler votre respiration? Ou est-ce que, enfin, vous comprenez que ces dingos ne s'arrêteront jamais? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui vont faire des emplettes sur la boutique DME. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.